ici, là. Mais là, ici, on va mettre... Hein? Oh, tout bien. Agrumes. Au lieu de forcer, on va fait monter comme ça. C'est ça. Ça, c'est le vrai métier. Avance. Hein? Ouais. Nous, là, en premier, il est cassé par ça. Là. Le grain tombe au centre, puis il tombe là-dessus. C'est ça qui pousse entre les deux pierres. C'est cette partie ici, là, qui est mou, là. Le reste, ça, c'est juste pour le broyer. Ça, c'est pour l'embarquer, ici, là. Quand il est embarqué, il s'en vient, là, puis il commence par se broyer. Là. Vous en avez des parcelles, c'est tout. Tout le morceau. Ça n'est pas moulu. Il va se faire d'ici. Les gens se partaient de loin. Il y avait des gens qui partaient de Saint-Jérôme en voiture pour venir faire le moule de leur blé. Dans tout le nord, il n'y avait pas un moulin. Et puis il y en a qui partaient de Saint-Jérôme dans le temps et les chemins n'étaient pas en macadam. Hein? Fait que nécessairement, ils étaient obligés de coucher. Ici, il y avait dans le moulin, là, il y avait un petit appartement, là, c'était pour les cultivateurs. Il y avait un petit lit, un petit grabat, là. Il pouvait coucher là, il y avait un petit poêle pour faire chauffer son café, son thé. Il y avait un foyer. Un café d'orge en même temps qu'ils buvaient, les autres. Hein. Après ça, ben, le Seigneur a décidé d'agrandir le moulin. Parce que c'était trop étroit. Fait qu'ils ont bâti celui-ci. Celui où on est, là, lui, il se posait à être construit en 1785. L'agrandissement de ça. Notre père, d'abord, a travaillé pour le Seigneur. De 1891 à 1899. Là, il a voulu acheter le moulin. Le Seigneur n'a pas voulu lui vendre. Fait qu'il est parti d'ici, il a été s'installer ailleurs. Puis une fois parti, ben, le Seigneur a engagé d'autres meuniers, comme de raison. Fait qu'il a trouvé de changer souvent. Ça faisait pas l'affaire. Fait qu'il a décidé de vendre son moulin en 1902. Un nommé Urbain Gagnon, une nature récollette. Le Gagnon était 5 ans, puis au bout de 5 ans, il est parti. C'est là que notre père est venu racheter le moulin où il avait travaillé, en 1907. On est ici depuis ce temps-là. C'est un genre de teinture, ça? Oui. Une peinture à eau. Ça dit qu'elle travaille bien. Ça, s'il avait été trop haut, là, à remarquer, elle n'a pas marqué du tout. Fait que là, on m'envoie juste à craquer ma meule. Il faut pas que ça s'aille plus profond que ça, là. Là, quand même, comme cette partie ici, là, elle est quasiment rendue aussi haute que celle-là. Il faut qu'elle y emmène du grain ici.
Sur mon rayon, il emmène son grain là-dedans. Moi, j'ai commencé à travailler en 1917. En 16, c'est-à-dire, j'ai aidé à piquer, hein, parce qu'à 12 ans, je piquais à ma meule. Oui, j'ai commencé jeune. Moi, j'aimais ça. Et puis, ça aidait mon père. C'était assez vite, moi. Je piquais moins bien. Lui, il était plus de précaution. Une cérémonie? Ah ben, moi, j'ai rentré au moulin quand notre père est mort en 1924. J'étais au collège, et puis là, j'ai abandonné le collège au mois de mai de 1925 pour venir accompagner Donna là, pour continuer à travailler. Je n'ai pas sorti du moulin depuis. Vous n'avez pour combien de temps comme ça, vous dites? Bien que ça joue. Ça peut prendre du temps? Certains finiraient pas la semaine prochaine. Hey, j'en ai 72, ça fait rien de ça. J'ai deux sortes de pics. Un pointu et un autre pour rayer. Celui que vous avez dans les mains, là, c'est pour rayer, C'est ça, c'est ça. Le pointu, là, c'est pour faire mon chemin, hein. Au moment que mon chemin est fait, après ça, je descends mon rayon ici. C'est plus vite fait et puis l'ouvrage est meilleur. Ben, le secret, ça c'est comme pour écrire, hein. Il y en a qui vont connaître ce que c'est que l'écriture, mais ne sont pas capables d'écrire. Il faut avoir la main pour ça, hein. J'ai une de mes oncles, moi, qui ont pris ça ici, ils n'ont pas été capables de piquer. Mon père faisait un beau piquage. Il était long, là. Mon père, quand il avait fait 9 rayons dans sa journée, là, c'était sa journée. Elle vient d'où, cette pierre-là? Ça, elle est supposée venir de la Bretagne. Elle vient de France. Parce que mon père m'a toujours dit que cette mêle-là, quand il est arrivé, était en fonction depuis longtemps. Et puis moi, ça fait 60 ans que j'applique. Et puis j'ai pas baissé de plus que 3 lignes en 60 ans. Puis il y a encore 6 pouces de pierre. Donc, ça veut dire que je peux finir mes jours tranquilles. Les vieux meuniers, ils piquaient, les autres, pas de gants, rien. Hein? Et puis, il y avait des morceaux de pique partout. Et moi, j'avais eu un petit accident. Hein? Un morceau qui m'avait volé dans l'œil. Je me mets des lunettes pour piquer, puis je mets des gants. On savait qu'une fois le barrage diminué, on ne pouvait plus moudre comme avant. On ne pouvait plus faire des moulées parce que les turbines qu'on avait, ça prenait trop d'eau. Et puis, elle a diminué quasiment de moitié pour sa force. Fait qu'on a laissé de faire des moulées. Et puis, c'est quasiment par hasard qu'on a commencé à faire des farines. Parce que vous n'étiez pas sûr que ça pourrait encore moudre? Non, je n'étais pas certain, bien sûr. Ce qui est arrivé, c'est que un bon jour, à Saint-Scolastique, il y avait un moulin, là, M. Cousineau, et il y avait certains trous, puis il m'a demandé pour aller les voir. Je suis allé, il a voulu me payer. J'ai pas voulu prendre d'argent.
Fait qu'il m'a donné, il en faisait de la farine avec des petits meules composés. Là. Il m'a donné un sac de farine, je l'ai pris. Puis ma mère, elle en avait mangé longtemps de la galette, puis elle aimait ça. Fait qu'on a emporté ça, puis quand elle a pris, elle a fait sa galette, la première bouchée qu'elle a pris, elle dit, je peux pas croire qu'on ne mangerait plus notre galette. Parce que la farine de Cousineau était bonne, mais elle n'était pas raffinée comme la nôtre. J'ai dit à Philippe, j'ai dit, on va essayer de trouver du sarrasin. J'ai dit, si on va l'essayer, et comment on va expirer à 4-5 poches de sarrasin, c'est bien, il faut l'essayer. Ça fait qu'on va trouver du sarrasin dans Saint-Canuc. Le sarrasin était rare, puis on l'avait trouvé. Fait qu'on est arrivé, on commençait à moudre. Ça allait pas vite, mais ça travaillait bien. Ça fait que j'ai pris un gamelle de farine, puis j'ai monté à ma mère, puis elle était aveugle, j'ai touché à sa main, là, et puis j'ai amené, puis, elle dit, il m'a semblé d'attendre marcher moulin. Fait que là, j'ai dit, on va en manger de notre galette. Il dit, ça va pas si vite, mais il dit, ça travaille bien. C'est le main qui a parti. Ce grain-là, il est vraiment nettoyé assez net pour le passer dans la meule. On le prend, puis on le vide dans ce trémie-là, là. On l'envoie ici, là. Et puis là, il prend cet élévateur-là. L'élévateur-là, il conduit, lui, au nettoyeur. Le grain, quand il a été nettoyé de sa poussière et de sa terre, là, il tombe sur les brosses. Fait que là, chaque grain est brossé, là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de terre ou de poussière collée après. Nous, là, ces godins-là, là, ils ont fait le jourage. Ils redescendent là, pour recharger. Et ils rechargent, là, puis ils reviennent garocher leur grain là, dans le nettoyeur. Quand il est nettoyé, il descend là, là il remonte, puis le deuxième élévateur le conduit ici, là, dans le trémie de la meule. Ça, c'est du grain qui a été nettoyé, ça. Dans ce grain-là, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de terre, il y a juste le grain. Lui, on ne l'a pas passé au nettoyeur parce qu'il est net. Ça ne sert à rien d'essayer à nettoyer s'il est net. Hein? Mais tout de même, au cas où il y aurait resté, par exemple, soit un clou ou un boulon, on ne veut pas qu'il passe dans la meule, là, parce que c'est fragile. Hein? On le repasse là, dans un autre petit crible. Au cas. C'est une mesure de précaution. Du moment que je vais partir, là, il y a la demoiselle ici, là, elle, en tournant, elle va jouer avec l'Augette. L'Augette-là, lui, c'est pour régulariser le grain que la meule a besoin. Si la meule veut prendre de la vitesse, ici, la demoiselle, elle va tourner plus vite, elle va faire aller l'Augette un peu plus vite ici. L'Augette va fournir plus de grain. De telle façon que la meule, elle va rester à sa vitesse. Puis si la meule, pour une raison ou une autre, par exemple, le grain est plus dur à moudre, si la meule veut ralentir, l'Augette va lui donner moins de grain pour qu'elle conserve sa vitesse. Supposons, par exemple, qu'elle a plus de vitesse et puis elle mouille moins son grain, hein? Elle sort plus rigueux. Mais par la touche de la farine, je sais qu'elle n'a pas donné son rendement. Là. Donc, je m'en vais baisser ma meule. Mais si, par contre, si la meule force trop, et puis que le grain est trop écrasé, on va la relever pour qu'elle prenne sa vitesse normale. Il faut toujours que vous suiviez le travail de la meule. Il faut le suivre. Parce que même à tout ça, des fois, le pouvoir peut varier. Hein? L'eau peut baisser. Si l'eau baisse, bien, la meule va ralentir. Si l'eau monte, bien, la meule va prendre de vitesse. Faut qu'elle reste à sa vitesse normale. Votre meule doit tourner toujours à la même vitesse? À peu près, oui. Ça, c'est qui vous dit qu'elle tourne à la bonne vitesse? À mon oreille, ils vont me le dire d'abord. On va m'en apercevoir. Mais ça, c'est un peu dans le métier. Hein? La farine tombe, là, puis par la meule, là, par le dernier rayon qu'il y a, elle l'emmène en y faisant le tour, mais elle laisse tomber ici. La farine descend. Et puis, elle est reprise là, par cet élévateur-là. Là. Ça, c'est toutes des petites palettes de bois. Quand la farine est sur la palette, comme ça, là,
Là, elle est à l'entier. Le mytho est mis, là. On sort la fine farine, on sort le buton, le germe, le gruyère rouge, et puis l'écorce, c'est le son. C'est numéroté, ces choix-là. Elle est numérotée plus fine ici, parce qu'on sort la fine farine. Hein. La turbine, l'eau rentre en dedans tout le tour, qui donne une pression pour faire tourner la toupie qu'il y a en dedans. Du moment que l'eau a fait son ouvrage dans les aubes, elle sort par en dessous, là, elle continue son chemin dans la rivière. Toute cette partie-là qu'on voit au fond, là, ça tourne. Il y a 2 étages d'aubes. Et puis quand le chef tourne, ben, par l'accouplement qui est au bout, là vous pouvez mettre l'autre accouplement pour actionner les machineries que vous voulez. Ben, la puissance, ça dépend de la hauteur de votre eau. Plus l'eau vient de haut, plus c'est fort. Plus c'est haut, moins ça prend une grande turbine. Si c'est bas, que vous avez un bon bassin d'eau, ça vous prend une turbine plus grande pour développer la même force. Les vieux, c'est pas des fous. Il y a bien des choses qu'on a aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a copié chez eux autres. Ils travaillaient bien pas aussi vite que nous autres, mais ils travaillaient pour plus longtemps que nous. Ils prenaient ça, ces meules-là, là. Ça travaille moins vite que les rouleaux. Mais par contre, ça ne détruit rien. Parce que les rouleaux, ils détruisent le silicone. On est obligé, les autres en empoisonnent la farine, puis quand ils nous en vendent, ils enrichissent avec des vitamines. Nous autres, on ne l'enrichit pas, elle est riche. Ah, quand on mange bon, le résultat est meilleur. Comme faire de la bonne ouvrage. Ça, faire de la bonne farine, c'est la même chose. Les meules de pierre, j'en trouverai pas beaucoup dans le Québec. Hein. Et puis, en opération, encore moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y aura des moulins qui pourraient fonctionner encore, mais il n'y a plus de matériel dedans. Pour en avoir le matériel, comment il peut avoir un meule de pierre aujourd'hui? Où est-ce qu'ils vont en prendre? Si, par exemple, avec les corses, il sort un peu de farine, c'est parce que ma meule n'est pas assez comme elle devrait l'être. Hein. Là, je reviens à la meule, et puis je prends ma farine, je rebaisse ma meule un peu. En rebaissant ma meule, là, je sors le blanc qu'il y a dans le son, je le sors dans la farine. Hein. Quand tu sors le beau son, c'est parce qu'elle est bien placée, elle donne son rendement.
première partie qui est ici, là, qui sort, c'est l'amidon. Et après l'amidon, ben, là, on sort le glouton. Le glouton est une farine un peu plus dure, plus rough, mais qui est plus riche. Après le glouton, là, vous sortez le germe du blé. C'est la partie la plus riche du blé. Et puis après le germe, vous avez le grue rouge. Le grue rouge, ça c'est la première enveloppe, après l'écorce. Et puis l'écorce, ben, c'est ce qu'on appelle le son. L'écorce, on va taper au bout du tamis, lui, là. Et puis on va le ramasser là. Il tombe là. La farine blanche, elle se fait entre le germe et l'écorce, là, c'est ce qu'on appelle l'amidon. C'est tout. C'est ça. C'est ça qui sort le premier. Alors ça peut être une première farine, ça. Ça, c'est la première farine. Cette farine-là est moins riche que l'autre. Parce qu'il y a juste l'amidon. Là, si vous ajoutez du glouton, là, ça, c'est une partie plus riche. La deuxième plus riche, la plus riche de toutes, c'est le germe. Vous avez le grue rouge. Si vous prenez tout ça, et vous mettez ça ensemble, là, vous allez avoir une farine à 85 %. Les boulangers, cette farine-là, là, elle va faire un pain plus brun, meilleur encore, plus riche. D'habitude, le cultivateur, il prend ça à 65. À 65, c'est l'amidon et un peu de glouton. Le germe, ben, on met plein de germe pour un homme qui est faible, un peu comme vous, par exemple. Si votre femme en prenait puis mettre ça sur vos céréales le matin, hein, ça veut dire qu'il y a des oreilles plus rouges. Rigoureux. Ben, c'est le plus riche du blé. C'est ça, hein? Il faut qu'elle fasse faire quelque part. Avec le son, ben, le son, on peut faire des petits muffins, là, et puis vous pouvez mettre ça dans vos céréales, c'est bon pour les intestins. Les gens, c'est cultivateurs qui n'ont rien, ça n'avait pas d'argent dans le temps. Le seigneur, lui, il prenait du grain. Un cultivateur qui arrivait avec 10 poches, là, lui, il en prenait une poche. Il prenait un dixième. Et c'était balancé, ça. Il pouvait aller au 10e, au 12e, au 14e. Ça dépendait du grain. Il y a des années, le grain valait plus cher, d'autres années, qui était basé sur le prix du grain. C'était un premier temps là, que j'ai commencé à moudre. Oh, on faisait ça, là, petit. Mais après la première guerre, là, le grain est venu rare et puis il est venu cher. Fait que les cultivateurs, au lieu d'aller acheter, par exemple, dans les commerçants, ils gardaient leur grain. Ils nous payaient tant de 100 livres. On changeait à 14 cents pour une poche de grain. Quand j'ai commencé à travailler, moi, on avait 3 milles de pierre. Il y avait un meule qui servait pour le mouler, une pour le sarrasin, puis une autre pour le blé. On avait 2 buteaux, un de chaque côté. Après ça, ben, le blé a diminué. On a enlevé le buteau du sarrasin, puis on a gardé celui du blé qui sert pour les deux. Dans le sarrasin, lui-là, on enlève juste l'écorce. Le reste, tous les grues, là, et ça s'en vient dans la farine. Puis c'est bien essentiel que tous les grues soient dans la farine. Si vous enlevez ça, ça va faire une petite galette pleine, puis elle va coller sur le rond, la femme elle va sacrer. Pendant que si vous donnez tout ce qui est supposé avoir, ça fait une galette, vous mettez ça sur le rond, là, la galette elle cuit en cuisant, elle fait des yeux. Et puis elle a de la glace sur le rond.
Le premier partait le moulin à 5 heures le matin, l'automne, là. Je parle l'automne dans le fort de l'ouvrage, là. Et puis, il allait jusqu'à 6 heures du soir. L'autre, le deuxième, lui, il rentrait vers le 8 heures, 8h30. Lui, il allait jusqu'à minuit. Ça, c'était tout l'automne, là. Le premier, de 5 heures à 8 heures, il était tout seul. Puis de 8 heures à 6 heures, il était deux. Après 6 heures, ben, l'autre retombait tout seul jusqu'à minuit. La clientèle rentrait surtout vers les 8 heures le matin. Hein. C'est ça. Là, on n'a plus de réserve d'eau. Hein. Le petit brin qu'il y a, pour marcher qu'avec le débit de la rivière. Mais le débit de la rivière, on le connaît, nous autres, là. On sait, par exemple, le matin, comment est-ce qu'on va pouvoir marcher de temps, et puis comment ça prend de temps pour repartir. On a décidé depuis mois pour le cultivateur. On achetait le sarrasin, puis on vend à la farine. Fait que si une journée, ça ne va pas notre affaire de moudre, on ne pas. Si dans la journée suivante, c'est plus propice pour moudre, on va moudre. Il n'y a personne qui nous pousse, là. On travaille pour nous autres. Moi, j'ai fait ma journée.